Salut, bienvenue dans cette vidéo où à mon habitude je ne vais pas dire la vérité. Je vais simplement proposer un témoignage sincère d'être humain dans l'optique d'essayer d'avoir un meilleur accès au réel, d'être plus heureux, d'avoir une meilleure conscience de soi et des autres et de notre environnement, etc. L'optique de la chaîne, ça sera toujours ça. Je vais rapporter une conscience, une idée qui a été aboutie dans une conversation que j'ai eue récemment, qui est partie sur un sujet qui peut avoir l'air anodin. Mais l'idée c'était, j'ai rencontré deux lézards qui étaient en train de se battre. Je vous donne, je crois que je mettrai les vidéos à la fin, qui étaient en train de se battre. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y en a un qui voulait manger l'autre? Est-ce que les deux voulaient se manger? Est-ce que c'était un combat territorial? Je ne sais pas, mais ils étaient complètement coincés. Et je me suis permis d'intervenir, de les séparer. Et c'est à partir de cette décision que j'ai eu une conversation qui partait sur l'idée suivante, c'est mais pourquoi tu interviens? C'est la loi de la vie, de quoi tu te mêles, etc. etc. Et je ne vais pas raconter la conversation, ce qui m'intéresse c'est de ça dont on est parti. Ce qui m'intéresse c'est à quoi on est arrivé, et puis de développer tout ce que cette conversation a apporté. L'idée là-dedans qui a été développée, c'est que quand on prend une décision, on peut prendre une décision qui procède de la morale, du mental. Je vais y revenir. J'ai déjà fait des vidéos sur la morale et sur la moralité, pas l'immoralité, mais la moralité, l'absence de morale, où on peut prendre des décisions et donc poser des actes qui procèdent de l'attention présente, de la conscience en fait, de l'attention à ce qui est. La première grosse différence entre ces deux décisions, c'est qu'il y en a une qui est préconçue, qui ne dépend pas finalement de ce qui se passe. Par exemple, on n'intervient pas quand il y a des choses de la nature qui se passent, ou au contraire, non, on intervient, il faut sauver, il y a un lézard qui est en train de mourir, ou les deux peut-être risquaient de mourir, il faut sauver les lézards. Voici deux morales, alors qui s'opposent, mais voici deux morales, et qui vont conduire soit à ce que on intervienne tout le temps dans ce genre de situation, soit on n'intervient jamais. Il est peu probable que ce soit le plus équilibré, que ce soit le plus dans le flux de la vie, je dirais, que des choses qui sont préconçues et du coup qui vont être ou pas associées à la généralité qu'on a et la croyance et le principe qu'on a à la base, donc la morale, à la morale qu'on a. Donc on peut la penser, la formuler différemment, mais en gros là, la morale c'est soit j'interviens, soit j'interviens pas. Il y aura des critères et je vais faire une rencontre, et cette rencontre soit je vais l'associer aux critères, soit pas. Si je l'associe, je vais appliquer ma morale, je vais oser dire un peu bêtement, c'est-à-dire sans attention à ce qui se passe, en conscience de ce qui se passe, sans essayer de participer de la meilleure manière que je peux à ça. Alors que si je prends une décision qui procède de l'attention, de la conscience, je n'ai absolument pas besoin de morale préconçue. Je ne dis pas que je n'ai pas besoin d'idées, de conceptions, de valeurs. Je vais avoir besoin au contraire de valeurs plutôt que d'une morale, ce qui est très 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 différent. Dans la morale, il n'y a pas beaucoup de valeurs. Dans les valeurs, il ne peut pas y avoir de la morale, parce que la morale, encore une fois, va être préconçue, alors que les valeurs, c'est vivant. Ça s'applique dans l'intelligence de l'instant. Et donc, si je décide à partir de ma conscience, de mon attention, je pourrais dire de l'amour, parce que pour moi, l'amour et l'attention, c'est synonyme, du vrai amour, je ne parle pas de sentimentalité ou d'affectivité, je parle d'amour. Et ce qui pour moi n'a rien à voir, petite parenthèse, j'ai déjà évoqué ça plein de fois, l'affectivité, la sentimentalité ça procède de l'ego, l'amour ça procède de l'être, de la conscience, etc. Donc c'est deux choses qui procèdent absolument pas de la même partie de l'humanité. Donc si je prends une décision à partir de l'attention, de la conscience, de l'amour, alors on ne peut pas savoir quelle décision on va prendre, surtout que je vais peut-être en prendre une qui est différente d'un autre humain,
parce que peut-être on n'aura pas interprété la même chose. Par exemple, est-ce que les lézards étaient dans un combat territorial? Et puis après tout, pourquoi intervenir? Est-ce qu'ils étaient en train de s'entretuer? Et après tout, pourquoi intervenir? Est-ce qu'ils étaient en train de se nourrir ou d'essayer de se nourrir, ou que l'un était en train d'essayer de se nourrir, etc. Donc il va y avoir plein d'interprétations possibles. La vérité, c'est que moi, je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout quelle était la situation réelle. Je crois que j'étais parti sur un autre truc, j'ai un peu perdu mon fil. Oui, donc je disais, ça y est, j'ai retrouvé mon fil. Donc ça va dépendre de l'humain, ça va dépendre de la situation. Et c'est ok. Il y a un autre paramètre que je trouve moins important. Donc vous avez, je pense, senti dans ma façon de parler que je préfère et j'invite à prendre des décisions qui procèdent plutôt de l'attention, de la conscience que de la morale. Je suis pas quelqu'un de très moral et j'approuve pas les morales en général, qu'elles soient religieuses ou autres. Je n'en observe que des catastrophes et que des hypocrisies, parce que la morale finit toujours par faire ce qu'elle prétend qu'il ne faut pas faire. Elle va toujours trouver des excuses. Et au bout d'un moment, il n'y a plus d'amour dans la morale, parce qu'il y a une application, et ça donne toujours beaucoup de pouvoir aux gardiens de la morale qui se sentent de justifier leurs actes, souvent très peu justifiables par une morale ou une autre. Donc en gros, je suis pas, chacun fait ce qu'il veut, je suis pas là pour, je donne encore une fois juste mon opinion, là c'est une opinion. Mais pour ce qui me concerne, c'est pas mon truc les morales au pluriel, et donc je préfère essayer de mon mieux de procéder de l'attention, ce qui veut dire aussi qu'on n'est jamais sûr de poser un acte juste, c'est-à-dire qu'il y a aussi une humilité, ça veut dire on agit, alors que la morale peut être passive systématiquement ou active systématiquement selon la morale. Bah là on est dans la liberté d'être actif ou passif, d'intervenir, de ne pas intervenir, ça va dépendre. On va le faire. Je parle volontairement pas trop d'intuition, d'instinct, tout ça, parce que ça va compliquer les choses, mais pour moi ça fait partie de la conscience, de l'amour et de l'attention qu'on peut avoir. Donc encore une fois, je ne dis pas, je suis pas en train de dire quand vous agissez avec l'attention et l'amour, en tout cas de votre mieux, parce que déjà c'est pas dit que vous y arrivez. Je dis pas que c'est toujours juste, et encore moins que c'est toujours bon ou bien, le bien, le mal. Justement, ça c'est le monde de la morale, hein, le positif, le négatif, le bon, le mauvais, le bien, le mal. C'est de la binarité morale. Je laisse passer le train. Il y a un train qui passe à côté de moi. C'est de la binarité morale, je n'y accorde pas beaucoup de valeur. Donc là, c'est pas la question, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait, est-ce que j'ai eu tort, raison, ça j'en ai rien à faire. Est-ce que j'ai participé à une certaine harmonie ou pas, est-ce que j'ai représenté des valeurs ou pas, est-ce que j'ai interprété ou pas. La vérité, c'est que je suis sûr de rien, mais ça me plaît d'avoir été qui je voulais être dans la circonstance. Ça peut être remis en cause. Là, j'ai rien vu. Il y avait énormément de lézards dans cet endroit. Donc, au pire des cas, celui qui voulait manger, je pense qu'il retrouvera à manger. Je ne sais pas si je suis intervenu dans des trucs territoriaux, etc. Ce que je peux dire aussi, c'est que, non pas pour justifier ce que j'ai fait, j'ai pas justifié, hein, mais pour mettre le plus de conscience possible. Ça peut m'amener de me poser des questions là-dessus, surtout s'il y a une morale qui viendrait me dire pourquoi tu interviens, je dis pourquoi pas en fait, parce que l'intervention fait partie de la nature, c'est partie des lois de la nature, des lois de la vie. Les animaux interviennent, vous trouverez des tas de vidéos d'animaux qui par empathie ou par je ne sais quoi interviennent pour sauver d'autres animaux, soit de leur espèce, soit d'espèces différentes, ou pour sauver des humains, pour intervenir d'une manière ou d'une autre. Donc l'intervention fait partie de la vie, donc il n'y aurait pas de raison que moi qui fais partie de la vie, je n'utilise pas cette possibilité. Donc ça c'est une première chose. Et autre chose aussi que je peux rajouter, pour encore une fois enrichir le raisonnement, c'est que bon, là ça implique des animaux. Ceci dit, si je suis honnête, donc la question de est-ce que j'interviens ou pas, quand ça implique des humains, j'interviens aussi,
Donc je vois pas pourquoi j'interviendrai avec les humains. Par exemple, je me positionne dans ce qui se passe en Ukraine, je me positionne dans ce qui se passe en Palestine, je me positionne dans plein d'autres combats d'humains. Là encore, soit je le fais par morale ou par idéologie, parce que je serais identifié à un occidental ou à un chrétien ou à un, je ne sais quoi, ou à de droite ou à de gauche, etc. Soit j'interviens avec ça comme principe de base, et là honnêtement, ce qui se passe en vrai, je m'en fous un peu. D'ailleurs, on peut constater que beaucoup de gens sont parti pris là-dedans, et moi j'observe qu'ils ne s'informent pas. Ils n'ont pas l'air d'être intéressés à ce qui s'est passé, à l'histoire, etc. Juste, ils ont un parti pris, donc ils ne procèdent pas de leur attention à ce qui se passe, mais qui procèdent de leur propre morale. Ou, j'insiste là, parce que ça implique d'humain à humain, leurs propres identifications. De la même manière, chacun fait ce qu'il veut, j'ai pas moins envie de faire ça. Ça me semble pas du tout la démarche la plus sage, la plus attentive, la plus aimante. À l'inverse, si j'essaye de faire attention avant d'intervenir, d'avoir un parti pris, une opinion sur ce qui se passe, je m'informe, je me remets en cause régulièrement, tout le temps même. J'essaye de connaître le réel, j'essaye d'être attentif à la réalité pour voir là-dedans comment mes valeurs se positionnent. On voit bien que c'est pas du tout la même démarche. Ça va conduire aussi à un parti pris, à un positionnement, mais ça procède pas du tout de la même chose. Et là encore, le positionnement qui procède de la morale ou de l'idéologie préalable ou de l'identification mentale, c'est un positionnement qui va être un peu systématique, qui va pas prendre en compte la réalité, qui va même pas essayer de représenter une quelconque valeur, juste une morale ou une identification ou un camp idéologique ou religieux ou autre, alors que si je suis attentif, ça va être beaucoup plus nuancé, ça peut évoluer. D'ailleurs sur le conflit en Ukraine par exemple, mon positionnement a évolué. J'ai commencé par être plutôt défenseur de ce que subissaient les Ukrainiens, puis quand j'ai compris que c'était pas si simple et que j'ai compris ce qui subissaient les Ukrainiens de la part de l'OTAN en fait, j'ai vu le conflit très différemment par exemple. C'est pas pour mettre ce sujet sur la vidéo, c'est juste un exemple. Hein. C'est un exemple pour montrer que l'histoire des lézards, quand on s'amuse à mettre de la conscience, à réfléchir non pas moralement à ce que j'ai fait c'est bien ou mal, mais à regarder ce que j'ai fait, puis à voir que ce que je fais avec les lézards, je le fais avec les humains, qu'il y a des animaux qui font ça avec les animaux, qu'il y a des animaux qui font ça avec les humains. Là-dedans, encore une fois, je pense pas, en tout cas moi, je n'ai pas trouvé de manière d'être sûr de faire le bien, d'être sûr. Il n'y a pas pire que la personne qui est sûre qu'elle fait bien. Ça, c'est la position morale. Hein. Je ne suis pas sûr que ce que je décide, que ce soit sur les lézards, que ce soit sur la Palestine ou sur l'Ukraine ou sur la Russie, je ne suis pas sûr que c'est juste ou que c'est bien. Dans tous les cas, c'est complexe. Donc pareil, le positionnement d'attention, il va être nuancé. Ça va pas être blanc ou noir, ça va pas être les gentils et les méchants, ça va être plus de nuances, peut-être plus d'attention mise sur ce qui est structurel dans une situation et puis ce qui est le reste. Bref, en tout cas, je trouve qu'on gagne énormément en sagesse, en accès au réel et en finesse de la complexité du réel quand on est attentif à agir par rapport à cette intelligence de l'instant, par rapport au maximum d'attention qu'on peut faire, mais aussi sans chercher un absolu. Sinon, en fait, on va jamais agir, mais ce qui n'existe pas, parce que la passivité est une décision, c'est une action, et ça a des conséquences autant que l'action, que l'intervention, etc. Donc tout a des conséquences et finalement tout est une action. Si je reste le matin dans mon lit à pas me lever, j'avais fait une vidéo aussi là-dessus, c'est une action, c'est une décision. Donc la question pour moi c'est, je pense qu'on va pas très loin si on réfléchit en termes de est-ce que c'est bien, c'est mal, donc en termes moral.
Je pense que si par contre on met de la conscience, de l'attention, c'est là qu'on participe le mieux à l'équilibre de la vie, une espèce d'harmonie de la vie. Il me semble moi que même s'il se passe des tas de choses avec la nature parfois qu'on peut juger, on peut juger un volcan, on peut juger une tornade, on peut juger une inondation, etc. Il me semble que la vie, elle a une harmonie, un équilibre que pour l'instant, les humains sur la planète Terre sont très 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 loin d'avoir trouvé. Je ne vois pas trop d'harmonie et d'équilibre dans les décisions collectives des humains. Je pense que c'est parce que mon opinion à moi, c'est qu'on s'est déconnecté de la vie et de ce fonctionnement-là, qui est une décision de chaque instant. Et chaque instant doit être accueilli avec le maximum d'attention pour être dans j'allais dire le moins pire, ou le mieux en tout cas, peu importe comment on voit les choses, mais pour être dans le moins pire ou le mieux de ce qu'on peut être, sachant aussi qu'on a le droit d'être différent. Je peux vouloir moins incarner des valeurs de respect, par exemple, quand d'autres vont vouloir incarner des valeurs de douceur. Pourquoi pas? Donc chacun aussi a le droit d'incarner des choses différentes. On ne peut pas considérer que le lion incarne la même chose que le singe, ou que la méduse, ou que la marguerite. Donc ça fait partie de la vie qu'il n'y ait pas une morale qui vient dire « Oh, la marguerite elle a raison, le lion a tort », ou alors le lion a raison, le singe a tort. Voilà, on voit bien que la nature n'est pas morale, et pour autant il y a un équilibre. Il y a quelque chose que moi je trouve magnifique, de beau, et que j'ai énormément de mal à voir quand je regarde les humains, ou quand je regarde les humains, quand je trouve que c'est beau, c'est pas le plus fréquent, et précisément c'est quand on revient dans ce flux de la vie, dans cette humilité, qu'on fait partie de la vie, et qu'on peut pas se positionner en celui qui saurait mieux, celui qui ferait le bien, etc. À chaque fois que les humains font ça, c'est une catastrophe absolue, il me semble. Voilà ce que je voulais dire. C'est un peu long, mais je trouve que c'est un sujet hyper important. En tout cas, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. À bientôt pour d'autres vidéos. Une guerre à mort de 2 dragons. Bon, j'ai décidé d'intervenir, de les séparer. Alors du coup, lui, il est dégoûté. Parce que je crois que c'est lui qui est en train de gagner. Enfin, je sais pas s'il est en train de gagner ou s'ils allaient mourir tous les deux parce qu'ils se lâchaient pas.